3, 4, 5, 7, 9 et 10. Dans les questions 6 et 8, soustrayez 8 unités à la valeur initiale et utilisez le résultat comme réponse, qu'il s'agit d'un nombre négatif. Si, par cas, vous avez répondu par 6, alors votre solution sera 2. 6 moins 8 est égal à moins 2. Agrégez tous les chiffres ensemble, puis divisez la somme résultant par 10 pour calculer votre moyenne sur cette échelle. Lorsque des problèmes surviennent dans les relations, les personnes qui se distinguent dans le domaine de la croissance ont généralement des performances supérieures. Niveau de praticité. Répondez aux questions en attribuant une valeur de 1 à 7, où 1 indique « complètement en désaccord » et 7 « tout à fait d'accord ». La clé du succès d'un mariage réside dans l'esfuerzo que les deux membres investissent pour faire prospérer la relation. Dans le lien conjugal, le dévouement est plus pertinent que l'harmonie entre les conjoints. Dans une relation, l'amour s'épanouit au lieu d'être trouvé. Si les gens ne faisaient que faire des efforts, la plupart des unions conjugales seraient couronnées de succès. Si les gens étaient sensés, ils pourraient être heureusement mariés à la plupart d'entre eux. Le clausa principal de la plupart des mariages qui ne prospèrent pas est le manque d'engagement de la part des gens. La profondeur de vos connaissances sur quelqu'un est déterminée par le temps que vous avez partagé ensemble. Si je devais unir ma vie à quelqu'un au hasard, je m'en contenterai. Ce n'est qu'au fil du temps qu'il est possible de vraiment connaître votre partenaire. Calculez votre score en additionnant vos RSMI puis en divisant le total par 9. Lorsqu'ils découvrent que quelqu'un n'est pas leur partenaire idéal, ceux qui croient au « destin » peuvent décider de quitter la relation et de rêver de leur partenaire idéal. Je les interroge avant ce questionnaire. Ils sont dérivés du questionnaire sur les théories des relations créé par René Franiuk, de l'Université Aurora de l'Illinois, dans son étude sur les théories sous-jacentes et le bonheur et la durée des relations. Franiuk utilise les expressions « demi-orange » et « réalisme pratique » pour caractériser les deux dimensions. Certains experts utilisent les mots « destination » et « expansion » lorsqu'ils font référence à des dimensions similaires. En examinant les résultats obtenus, si vous avez obtenu une note élevée dans la foi en votre meilleure moitié et qu'elle vous a pris par surprise, ne perdez pas espoir. Franiuk affirme que la plupart des gens penchent vers une approche pratique, bien qu'il y ait encore ceux qui maintiennent la croyance à trouver sa demi-orange. En entendant parler de ces théories, nous nous froissons souvent le nez face à la notion de trouver notre demi-orange, car cela nous semble dépourvu de base scientifique. Cependant, en vérité, c'est simplement une expression. Nous pourrions trouver un autre nom pour désigner ceux qui sont attirés par ces idées romantiques. Il est compréhensible que nous ressentions l'enclin à embrasser ces croyances, étant donné que l'influence de notre culture occidentale nous pousse dans cette direction. Une fois que vous êtes conscient de vos réalisations, quelle est la prochaine étape à franchir? Dans les moments de turbulence dans les relations, les individus qui se distinguent dans leur capacité à évoluer ont tendance à mener la situation avec plus de succès. La présence d'un défi peut renforcer la solidité de la connexion. Les couples qui obtiennent des scores élevés dans les indices de développement s'assurent de connaître une amélioration
communication dans leur relation une fois qu'ils ont surmonté un désaccord. Ces personnes peuvent avoir besoin de faire face à des défis mineurs et peu significatifs pour continuer à se concentrer sur la croissance ensemble. En bref, plus les deux se consacrent à ce domaine, plus le niveau d'engagement qu'ils connaissent est élevé. Leçon apprise. Les défis les passionnent. Ces personnes ne tiendront pas compte des différences marquées de compatibilité, car elles pensent que celles-ci se développent au fil du temps et c'est là qu'elles doivent collaborer. Au contraire, ceux qui ont une foi inébranlable dans le destin subissent des effets négatifs, qui peuvent être nuisibles. Ce n'est pas si impeccable. Surtout au début d'une relation, l'existence d'un obstacle peut accélérer la fin, car ceux qui font confiance au destin découvrent que leur partenaire idéal n'est pas aussi parfait qu'ils le pensaient. Ceux qui soutiennent cette idée peuvent justifier que leur partenaire n'a jamais réussi à me comprendre vraiment, ou qu'un petit ou échec est la preuve que nous ne sommes pas complètement en phase. Selon Franiuk, cela se produit même lorsque le couple a une certaine compatibilité. Pire encore, ils ont tendance à mettre fin à la relation de manière plus impitoyable. À qui j'ai confiance en dans le pouvoir de l'amour authentique ont plus tendance à s'évaporer mystérieusement, en contournant toutes sortes de communications jusqu'à ce que leur partenaire cesse de les chercher. C'est peut-être parce qu'ils ne considèrent pas que le sacrifice en vaut la peine. À la fin de la journée, ils ont la perception que leur partenaire n'est pas l'idéal. Ils n'apprécient pas l'avantage de donner des commentaires. Selon Gilly Friedman, une psychologue du St. Mary's College du Maryland spécialisée dans l'étude du rejet social, les gens ne le perçoivent pas de manière défavorable. De manière générale, le score sur l'échelle de croissance a un impact réduit. D'autre part, si vous obtenez une note de croissance élevée, vous percevez probablement le fantôme comme extrêmement défavorable. Ces personnes ont également une plus grande capacité à négliger les conflits. Cela se produit parce qu'ils sont convaincus d'avoir trouvé l'amour authentique. Selon Franiuk, ceux qui font confiance au destin montrent souvent une plus grande tolérance envers leur partenaire et sont plus susceptibles d'éviter les conflits, car ils souhaitent croire que cette personne est leur partenaire idéal. Cela peut s'avérer bénéfique dans des situations de divergence mineure. En contournant les affrontements de grande ampleur, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui n'est pas bénéfique pour vous. Est-il possible que les gens n'évoluent pas, et les répercussions peuvent être extrêmement graves? Ceux qui font confiance à El Destin et ils ont partagé plus de temps ensemble ignorent souvent les revers. En fin de compte, ils supposent qu'eux et leurs partenaires sont plus proches en raison du temps qu'ils ont partagé ensemble. Franiuk affirme que ceux qui défendent la existence d'âmes sœurs dans une relation amoureuse et s'accrochent à l'idée d'avoir trouvé leur partenaire idéal sont plus susceptibles de signaler des actes de violence. Réduire au minimum les liens conflictuels. Il y a même ceux qui perçoivent des signes inquiétants et s'effondrent. Certaines personnes sont conscientes qu'elles ont choisi le mauvais partenaire, mais pour des raisons financières, elles choisissent de rester aux côtés de leur conjoint. En raison de leur foi dans le destin, ils finissent par développer une plus grande tolérance, ce qui les expose à des situations à risque. Il n'est pas nécessaire que les théories s'excluent les unes des autres. Selon les spécialistes, changer s'avère être une tâche compliquée. Si, dès votre plus jeune âge,
vous croyez à l'existence des âmes sœurs. Il est probable que vous maintenez cette croyance inaltérable au fil des ans. Ces théories ont des racines très profondes. Pendant la période allant de 20 à 30 ans, notre personnalité a tendance à rester constante. Selon Franiuk, tout comme la personnalité, la formation de relations commence dès l'enfance, car les enfants créent leur perception à partir des relations qui les entourent. Cependant, les deux théories ne se rejettent pas l'une l'autre. Friedman affirme qu'il est possible de croire que les relations sont renforcées lorsque les deux membres du couple travaillent ensemble, mais aussi dans l'idée qu'il y a une personne parfaite pour chacun. Il y a peu de gens qui ne sont pas d'accord avec la notion qu'il est possible de grandir ensemble dans une relation. Nous avons encore la possibilité de modifier la façon dont nous communiquons ces convictions. Nous assumerons que nos expériences précédentes influencent la façon dont nous faisons face aux nouveaux liens. Par conséquent, le fait de croire en l'existence d'une connexion spéciale ne signifie pas que vous devez mettre fin à vos relations de manière mystérieuse et sans justification. Vous pourriez même choisir de ne pas faire d'efforts, en pensant que vous et votre partenaire ne vous mettez pas. Selon les spécialistes, avoir une compréhension plus profonde de nos inclinations romantiques peut nous aider à surmonter les défis qui se posent dans nos relations amoureuses. Avez-vous pris compte des toutes nouvelles vidéos que nous avons téléchargées sur notre chaîne YouTube? Ne manquez pas une seule vidéo en vous abonnant à notre chaîne. Croire fermement en l'existence du véritable amour peut vous amener à ignorer à la fois les vertus et les défauts de votre partenaire, ce qui peut déclencher des conséquences négatives pour la stabilité de la relation. Avez-vous déjà trouvé dans la situation de partager avec vos amis les difficultés que vous rencontrez dans votre mariage et de recevoir de la réponse que cela ne vaut pas la peine d'être angoissé à ce sujet? Ou avez-vous eu l'occasion d'assister à quelqu'un dans votre environnement social s'impliquer dans une relation qui, de votre point de vue, semble inévitablement destinée à l'échec? Les experts en psychologie ont identifié deux dimensions qui ont un impact significatif sur la façon dont il établit et nous maintenons des liens interpersonnels. Une mesure significative est l'importance que nous attachons aux premières impressions et aux premiers signes de compatibilité. L'autre mesure concerne la probabilité de faire face à des difficultés dans les relations interpersonnelles. Elles sont communément appelées théories implicites des relations interpersonnelles, car elles sont rarement discutées ouvertement dans la vie quotidienne. Nous pouvons réfléchir de manière intuitive et subjective que nous sommes peut-être plus ou moins enclins à croire en l'existence du véritable amour. Cependant, ce sujet est souvent tabou dans nos conversations quotidiennes et nous n'en sommes pas toujours pleinement conscients en initiant des liens affectifs. En travaillant ensemble, ces deux échelles d'évaluation psychologique peuvent fournir des informations précieuses sur notre tendance à contourner les conversations difficiles avec nos partenaires, à rechercher des imperfections là où peut-être pas il y a et à disparaître sans donner aucune explication,
pratique connue sous le nom de « ghosting ». Les divergences notables dans ces attitudes implicites peuvent également nous donner une perspective plus large pour comprendre pourquoi les décisions de couples de tiers l'éros sont parfois complètement incompréhensibles pour nous. Pour déterminer avec précision votre emplacement sur ces échelles d'évaluation, je vous recommande d'effectuer les 2 évaluations détaillées dont nous avons discuté en profondeur aujourd'hui. Croyez-vous vraiment à la possibilité de faire l'expérience de l'amour à première vue, ou dans l'amour profond et éternel qui grandit et se renforce avec le temps et les expériences partagées? L'échelle de la recherche A2L, âme sœur, est un voyage passionnant et plein de surprises. Chaque rencontre, chaque désaccord, chaque regard sournois ou sourire complice nous rapproche un peu plus de la possibilité de trouver cette personne spéciale avec qui partager nos joies et répondez aux questions suivantes en utilisant des valeurs numériques de 1 à 7, où le numéro 1 indique « absolument en désaccord » et le chiffre 7, tout à fait d'accord. Le succès durable d'une relation conjugale seulement LIDA est satisfaisant dépend en grande partie du fait que les personnes impliquées partagent des valeurs, des objectifs et des visions d'avenir qui sont alignés et en harmonie, ce qui est communément appelé « être fait l'un pour l'autre ». Il existe la possibilité que dans ce vaste monde, il y ait quelqu'un qui soit complètement parfait, ou du moins presque parfait, pour moi. Dans l'institution du mariage, un grand nombre d'individus arrivent à découvrir, au lieu de se consacrer à construire, une connexion extrêmement profonde et intime avec son conjoint respectif. Il est extrêmement crucial et fondamental que mon conjoint et moi maintenions vivante la flamme de l'amour et de la passion mutuelle après nous être unis en mariage. Je ne pouvais pas imaginer épouser quelqu'un si je n'étais pas profondément amoureux de lui. Il n'y a pas une personne parfaite qui réponde à tous nos désirs et attentes. Chaque individu est unique et a ses propres vertus et défauts. L'important est de trouver quelqu'un avec qui nous pouvons grandir et apprendre ensemble, en acceptant et en aimant la personne telle qu'elle est. J'espère sincèrement que mon futur mari ou femme sera la personne la plus merveilleuse et la plus extraordinaire qui soit j'ai eu le privilège de rencontrer dans toute ma vie. Les personnes qui sont constamment à la recherche d'un partenaire idéal et parfait sont destinées à perdre un temps précieux qu'elles pourraient investir dans le développement de relations significatives et enrichissantes. La principale raison pour laquelle la grande majorité des mariages ne parviennent pas à durer dans le temps est que les personnes impliquées ne sont pas vraiment destinées à partager leur vie ensemble. Les liens et entre les gens s'établissent souvent avant leur rencontre face à face. Passons maintenant à la révision et à la correction de la ponctuation dans ce texte. Tout d'abord, veuillez faire la somme des chiffres correspondant aux questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Pour les questions numéro 6 et numéro 8, veuillez soustraire la valeur indiquée par 8, puis utiliser le résultat obtenu comme réponse, qu'il s'agisse d'un nombre négatif. Par exemple, si vous avez répondu 6 unités, votre réponse sera de 2 unités.
6 moins 8 est égal à moins 2. Faites la somme de tous les nombres présents dans la liste, puis divisez le résultat obtenu par 10 pour calculer la moyenne sur cette échelle numérique. Quand les relations amoureuses traversent des moments de difficulté, les personnes qui marquent le plus haut sur l'échelle de la croissance personnelle ont tendance à faire face à la situation de manière plus positive et constructive. Échelle d'évaluation du niveau de pragmatisme dans la prise de décision. Par favor, répondez aux questions suivantes en utilisant des valeurs de 1 à 7, où le chiffre 1 indique « complètement en désaccord » et le chiffre 7 « totalement d'accord ». Le succès durable d'une relation conjugale dépend en grande part mesure de l'engagement et du dévouement que les deux parties sont prêtes à investir pour que la relation prospère et se renforce au fil du temps. Dans une relation conjugale, l'engagement et le dévouement sont des aspects fondamentaux qui dépassent l'importance de la compatibilité entre les couples. Dans une relation solide et durable, non seulement l'amour se trouve, mais il grandit et se renforce aussi avec le temps. Il est important de cultiver l'amour et la reliance émotionnelle en cours de route, en partageant des moments significatifs et en se soutenant mutuellement dans les joies et les défis de la vie de couple. Si la plupart des gens mettaient simplement un peu plus d'engagement et de dévouement, là la grande majorité des mariages pourraient fonctionner de manière harmonieuse et satisfaisante. Ils pourraient être heureusement mariés à la grande majorité des gens dans ce monde, s'ils montraient seulement un minimum de bon sens et d'empathie dans leurs actions et leurs décisions. La principale cause de l'échec dans la plupart des mariages réside dans le manque d'engagement et de dévouement de la part des personnes impliquées. La profondeur de vos connaissances sur quelqu'un est directement liée à la quantité de temps que vous avez partagé avec cette personne au fil des ans. Si, à un moment donné, je me voyais dans la situation de devoir épouser quelqu'un, peu importe qui il est, je m'en contenterai pleinement. Ce n'est qu'au fil du temps et à la cohabitation quotidienne que vous pourrez vraiment connaître votre partenaire et comprendre ses pensées, ses sentiments et ses actions. Pour connaître votre score final, il suffit de additionner toutes vos réponses, puis diviser le total obtenu par le numéro 9. Quand ils se rendent finalement compte que la personne avec laquelle ils sont n'est pas leur véritable âme sœur, ceux qui croient vraiment à la force d'elle, destination, peuvent prendre la décision de mettre fin à la relation et commencer à fantasmer, avec l'idée de trouver leur partenaire idéal. Les questions incluses dans ce questionnaire ont été extraites du questionnaire sur les théories des relations qui a été développé par Renée Franiuk, une chercheuse à l'université Aurora de l'Illinois. Ce questionnaire a été utilisé dans le cas d'une étude explorant les théories implicites et leur impact sur la satisfaction et la durée des relations interpersonnelles. Franiuk utilise le terme « compagnon de l'âme » et « approche pragmatique » pour caractériser les deux dimensions. D'autres chercheurs, dans leurs études et analyses respectives, utilisent les concepts de destination et de croissance pour décrire et comprendre des échelles de magnitude et de portée similaires. En examinant attentivement les résultats obtenus dans l'étude, si, à un moment donné de votre vie, vous avez obtenu un score élevé dans la croyance en l'existence de votre âme sœur et vous avez été surpris par cela,
Je vous recommande de rester calme et de ne pas tomber dans le désespoir. La plupart des gens ont tendance à penser qu'ils seront du type pragmatique dans leurs décisions. Cependant, étonnamment, où nous avons observé que de nombreux individus maintiennent encore la croyance en l'existence de leur âme sœur, déclare Franiuk. Lorsque nous entendons parler de ces théories très controversées, beaucoup d'entre nous lèvent le nez avec scepticisme face au concept des âmes sœurs, parce que nous trouvons cela peu convaincant d'un point de vue scientifique. Cependant, c'est en fait simplement un terme utilisé pour décrire une situation spécifique. Nous pourrions envisager d'utiliser un terme alternatif pour désigner les individus qui s'identifient à ces convictions romantiques. Ce n'est pas Dextril a dit que beaucoup de gens ressentent le besoin de vouloir croire en ces idées, car l'influence de notre culture occidentale nous pousse constamment et nous incite à le faire. Maintenant que vous êtes pleinement conscient de l'ampleur de votre réalisation, quelle serait la prochaine action la plus appropriée que vous devriez entreprendre en ce moment, lorsque les relations amoureuses traversent une période de difficulté et de défis? Les personnes qui obtiennent des scores élevés sur les échelles des expériences personnelles et émotionnelles font généralement face à la situation de manière plus réussie et plus satisfaisante. La présence d'une difficulté peut contribuer positivement à la force de la relation. Les couples qui obtiennent des points élevés les actions dans les questionnaires de développement personnel assurent de ressentir une plus grande satisfaction dans leur relation, une fois qu'elles parviennent à résoudre un désaccord. Pour certaines de ces personnes, il peut être nécessaire que de petits problèmes surviennent et relativement sin importance dans leur quotidien pour qu'ils restent concentrés sur l'évolution et la croissance ensemble en tant que couple. En d'autres termes, plus le couple s'efforce à cet égard et démontre son engagement, plus la relation se sentira connectée et engagée dans son intégralité. Une leçon importante que nous pouvons tirer de cette situation est que les gens aiment relever des défis et surmonter les obstacles sur leur chemin. Pour toutes ces raisons, ces individus qui maintiennent cette perspective passée négligeant les divergences significatives de compatibilité, de leur point de vue, cet aspect se développe progressivement, et c'est dans ce processus qu'ils doivent collaborer ensemble. Le contraire se produit avec ces individus duos qui croient inébrantablement à la prédestination, avec certaines répercussions potentiellement préjudiciables à leur bien-être émotionnel et mental. Ce n'est pas aussi parfait que je le voudrais, mais je l'apprécie quand même, spécialement pendant les phases initiales d'une relation. L'existence d'un inconvénient peut accélérer le dénouement, étant donné que ceux qui font confiance au destin se rendent compte que leur partenaire idéal, absolument parfait, ne l'est pas tellement en réalité. Les fervents partisans de cette idée peuvent faire valoir avec véhémence que leur conjoint n'a jamais réussi à me comprendre en profondeur, ou qu'un petit défaut apparemment insignifiant est la preuve claire que nos véritables compatibilités sont limitées. C'est précisément ce qui se passe, même lorsque le couple est tout à fait compatible, comme le souligne Franiuk. Pire encore, ils ont tendance à mettre fin à la relation d'une manière beaucoup plus impitoyable et cruelle.
Les gens qui vraiment croient en l'amour durable et éternel sont généralement plus susceptibles de disparaître mystérieusement sans offrir d'explication, évitant toutes sortes de communications jusqu'à ce que leur partenaire abandonne enfin dans sa tentative de les localiser. C'est peut-être parce qu'ils ne pensent pas vraiment que l'effort que cela implique en vaut la peine. En fin de compte, de nombreux individus arrivent à la conclusion que leur partenaire ne répond pas à toutes leurs attentes et désirs dans une relation. Ils ne parviennent pas non plus à visualiser le bénéficio qui implique l'acte de fournir des commentaires de manière constructive et opportune. Ils ne le perçoivent pas comme quelque chose d'intrinsèquement négatif, exprime Gilly Friedman, une psychologue de premier plan du prestigieux St. Mary's College du Maryland, spécialisée dans l'analyse du phénomène du rejet social. Le score obtenu sur l'échelle de croissance et de développement de l'enfant a un impact relativement faible en termes généraux. D'autre part, il est important de garder à l'esprit qu'un score élevé dans le taux de croissance personnelle peut indiquer que vous avez tendance à percevoir la présence du fantôme comme quelque chose de véritablement nocif pour votre bien-être émotionnel et mental. Ces personnes ignorent aussi souvent avec souvent les conflits qui se produisent dans leur environnement. C'est parce qu'elles sont complètement convaincues et sûres d'avoir trouvé le véritable amour dans leur vie. Selon Franiuk, ces individus qui ont foi dans le deals montrent généralement une plus grande volonté d'être compréhensifs avec leur partenaire et d'éviter les conflits, car ils souhaitent s'accrocher à la conviction que cette personne est leur partenaire idéal dans cette vie. Cela peut être extrêmement positif pour résoudre les petits désaccords qui peuvent survenir au quotidien. Mais si vous décidez consciemment d'éviter de vous impliquer dans des situations de grands conflits, vous finissez par vous débarrasser du fardeau émotionnel de la relation avec quelqu'un qui n'apporte pas positivement à votre vie. Est-il vrai que les gens ne peuvent pas changer leur façon d'être et de se comporter au fil du temps, et les conséquences possibles de ce problème peuvent être extrêmement graves et avoir un impact significatif sur divers domaines. Les personnes qui ont une ferme conviction dans l'influence du destin et qui ont partagé un long parcours ensemble montrent souvent une tendance à négliger les difficultés et les défis qui se présentent à eux sur leur chemin. En fin de compte, de nombreux individus ont tendance à supposer que eux-mêmes et leurs partenaires respectifs sont plus proches en raison de l'étendue de la période qu'ils ont partagée ensemble. Nous avons découvert que, à plusieurs reprises, plus les défenses sont insistantes hors de la théorie des âmes sœurs dans une relation amoureuse, uniquement parce qu'ils pensent avoir trouvé la bonne personne, plus la probabilité qu'ils dénoncent la présence de violence dans une relation amoureuse est grande, note Franiuk. Ils essaient de réduire au minimum la relation conflictuelle et compliquée qui peuvent survenir. Certaines personnes arrivent même à percevoir certains signes d'alerte et décident de mettre fin à la relation. Certaines personnes sont conscientes qu'elles entretiennent une relation avec quelqu'un qui n'est pas le bon pour eux, cependant, pour des raisons économiques, ils choisissent de continuer avec leur partenaire actuel. En croyant fermement au concept du destin, les gens ont tendance à développer une plus grande tolérance envers les circonstances qui les entourent,
ce qui peut les amener à faire face à des situations potentiellement dangereuses. La teorías científicas y filosóficas no necesariamente tienen que estar en conflicto o contradecirse entre sí. Los expertos en la materia también sostienen que resulta sumamente complicado modificar este tipo de comportamientos arraigados. En otras circunstancias, si verdaderamente crees en la existencia de la almas gemela desde una edad muy temprana, es altamente probable que esa convicción perdure inmutable a lo largo de toda la etapa de tu existencia. Estas teorías están profundamente arraigadas en la sociedad actual, lo que dificulta su cuestionamiento y modificación. Entre los 20 y los 30 años de edad, generalmente experimentamos una relativa estabilidad en nuestra personalidad, y de la misma manera que la personalidad, el establecimiento de conexión interpersonal evoluciona desde una etapa temprana de la vida. Los niños van moldeando estas concepción a partir de las interacciones que observan en su entorno cercano, afirma Franiuk. Sin embargo, ambas teorías no se contradicen entre sí en absoluto. Puedes creer firmemente en la idea de que la relación experimenta mejora significativa cuando ambas partes de la pareja se comprometen y trabajan arduamente en conjunto, pero también es válido continuar manteniendo la creencia en la existencia de la persona idónea, destinada para ti, expresa Friedman. Muy pocas personas están en desacuerdo con la noción de que es completamente factible evolucionar de manera conjunta en el marco de una relación sólida y comprometida. Y todavía tenemos la posibilidad de modificar la manera en la que manifestamos y comunicamos estas convicciones profundamente arraigadas en nuestro ser. Esperamos sinceramente que la vivencias y lecciones aprendidas en el pasado influyan positivamente en nuestra manera de enfrentar y gestionar la relación interpersonal que surjan en el futuro. Así que no por simplemente creer firmemente en la existencia de un alma gemela, de concluir tu relación de manera abrupta y misteriosa, sin siquiera proporcionar una justificación clara y comprensible a tu pareja, o incluso que inconscientemente decida evitar esforzarte y dedicar tiempo a la relación, debido a la creencia errónea de que tú y tu pareja no sois lo suficientemente compatibles. Por consiguiente, de acuerdo con la opinión de los especialistas en la materia, adquirir una comprensión más profunda de nuestras propias inclinaciones románticas podría asistirnos en superar los desafíos intrínsecos presentes en nuestra relación amorosa. ¿Has tenido la oportunidad de echar un vistazo a los fascinantes y entretenidos videos que hemos subido recientemente a nuestra cuenta de YouTube? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades y contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. No te pierdas ni un solo video. Suscríbete ahora mismo y forma parte de nuestra comunidad de seguidores fieles. Tu apoyo es fundamental.
Croire fermement en l'existence du véritable amour peut vous amener à ignorer à la fois les vertus et les défauts de votre partenaire, ce qui peut déclencher des conséquences négatives et néfastes pour la stabilité de votre relation de couple. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation de partager avec vos amis les difficultés que vous rencontrez dans votre mariage et de recevoir comme réponse qu'il n'était pas nécessaire de s'en inquiéter? Ou avez-vous eu l'occasion d'assister à quelqu'un appartenant à votre cercle social de se lancer dans une relation qui, de votre point de vue, semble inévitablement destinée à l'échec? Les experts en psychologie ont identifié deux dimensions qui ont un impact significatif sur la façon dont que nous établissons et maintenons des liens interpersonnels. Une mesure significative est l'importance que nous accordons aux premières impressions et aux premiers signes de compatibilité. L'autre, la possibilité de faire face à des difficultés dans les relations interpersonnelles. Elles sont communément appelées théories implicites des relations interpersonnelles, car ce sujet est rarement abordé dans des conversations quotidiennes. On peut réfléchir de manière intuitive que peut-être sommes-nous plus ou moins enclins à croire en l'existence du véritable amour. Cependant, ce sujet n'est généralement pas abordé ouvertement avec d'autres personnes